Donc, ce programme-là, Game of God, sa base, comme vous le savez, c'est 2 Timothée 2, à partir du verset 4, où il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien. Le principe du Game of God, c'est justement comprendre les principes de l'esprit, comprendre les principes de cette marche. Ok? C'est ça le principe de ce programme. Et nous venons de sortir de Pessah, et là nous sommes pour le coup dans le conte de l'Homère. Ok? Mais bon, ça c'est dans le calendrier juif, mais dans le principe chrétien, nous sommes, c'est le dimanche de l'Ascension là, hein, dans les églises ils ont fait le dimanche de l'Ascension, et normalement dimanche prochain, si je ne me trompe pas, ça devrait être le dimanche de Pentecôte. Ok? Bien. Maintenant, mes amis, entre-temps, au niveau de la nature, le 1er mai, ça a été 40 jours depuis l'équinoxe du printemps, donc ce qui signifie que normalement, le 10 mai, hein, dans 50e jour, au niveau de la nature. Ok? Voilà, aujourd'hui, on serait donc le 52e jour. Bon. Mais bon, restons dans nos calendriers habituels. On est dans le conte de l'Homère, temps de résurrection, temps de relèvement, hein, voilà, dans cette marche-là. Maintenant, ce serait intéressant de comprendre le principe, quelque chose qui, je pense, aurait dû... Voilà pourquoi je dis que ce programme, je le rattache, hein, je le mets en plus des 9 enseignements de Pessah. Donc, il faudra le compter avec Pessah, celui-ci. Donc, ce sera le 10e, le 9 plus 1 que Dieu nous donne. Parce qu'il est de la même veine, ok? Et je pense que c'est ça, ça devrait être enseigné dans les églises, ça devrait être enseigné, les gens devraient comprendre ça. C'est-à-dire, je sais pas, mais bon, enfin. Il y a eu un enseignement que j'ai eu à donner à une époque où nous avons compris, ça devait être le mystère des 2 gloires, et où nous avons compris que descendre en Égypte, c'était similaire, donc Joseph qui descend en Égypte, c'est similaire à Yeshua qui va à Golgotha. Pour quelle raison? À cause de Apocalypse 11, verset 8, hein, où il est dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement ou spirituellement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ok? Nous avions donc dit que Golgotha, c'était donc était égal à l'Égypte. Ok? Golgotha, c'était donc l'Égypte, le lieu de la crucifixion. Ok? Bien. Je voudrais qu'on parte de là, parce que c'est de là que vient ce dont je veux vous parler, d'où on va partir aujourd'hui. En ayant cette base, que Golgotha égale l'Égypte. Maintenant, quand je dis Golgotha, c'est parce que je fais un zoom, hein, parce que le nom de la ville, c'est Jérusalem, mais le lieu de la crucifixion même, puisqu'on précise là même où il a été crucifié, le lieu de la crucifixion, c'est Golgotha. Donc, nous avions donc dit que Golgotha égale l'Égypte. Et nous savons que l'Égypte a une partie, son nom Misraïm. Misraïm, c'est l'imitation. Ok? L'imitation, les limites. Bon. Bien. Maintenant, revenons à Golgotha. Golgotha signifie quoi? Golgotha, on dit c'est le crâne, le lieu du crâne. Ok? Golgotha, c'est le lieu du crâne. Donc le crâne, Golgotha. Golgolette, le crâne. Bien.
Donc, si Gulgoleth, posons notre syllogisme là, Golgotha, c'est l'Égypte. Or, Golgotha, c'est Gulgoleth, le crâne. Donc, l'Égypte, ou le crâne, c'est l'Égypte. C'est simple, hein? Le crâne, Golgotha, c'est l'Égypte. Ok? Bien. Et nous savons que ceux qu'on fait sortir d'Égypte, au préalable, son nombre, ils y descendent d'abord. Okay? Ils descendent d'abord. Combien descendent là-bas, en Égypte? Ils sont 70, mon Dieu. Ouf. Ils sont 70, ok? 70 descendent en Égypte. Ça signifie quoi? Un secret est descendu en Égypte. C'est-à-dire, un secret se trouve en Égypte. Bien. Est-ce que c'est clair? 70 sont descendus égale un secret est descendu en Égypte. Égale un secret se trouve en Égypte. Bien. Maintenant, on recommence notre syllogisme. Golgotha égale l'Égypte. Or, Golgotha, c'est le crâne. Donc, le crâne, c'est l'Égypte. Ok? Le crâne, c'est l'Égypte. Et maintenant, on va rajouter. Or, en Égypte, sont descendus 70 personnes. Tu vois? Bon, 70 personnes sont descendues en Égypte. Or, 70, c'est le secret. Donc, le secret est descendu en Égypte. Golgotha, le crâne étant donc l'Égypte, donc il y a un secret dans le crâne. Le secret est dans le crâne. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, le secret est dans le crâne. Manière de dire, 70 personnes sont descendues en Égypte. Ok? Pourquoi nous en arrivons à dire 70 en Égypte, c'est le secret dans le crâne? Parce que l'Égypte, c'est Golgotha. D'où on tire ça? Apocalypse 11, verset 8. C'est bon pour tout le monde? Bien. Donc, ça signifierait la sortie d'Égypte, c'est donc la divulgation du secret. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire l'apocalypse, la mise en lumière, le fait de faire sortir ce qui a été mis à l'intérieur. Ok. Quelque chose a été mis en Égypte, c'est-à-dire dans Misraïm. Misraïm, c'est une étroitesse, c'est une limitation. Alors, quelle est cette chose qui est limitée et qui se trouve dans le crâne? Quelque chose est entouré des limites, des limitations du crâne. Quelque chose est enfermé par le crâne. Ce quelque chose, nous le savons désormais, c'est le cerveau. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Ce quelque chose s'appelle le cerveau. C'est le cerveau qui est enfermé dans les limitations du crâne. Parce que le crâne, c'est le crâne, hein? Le crâne, c'est
le truc osseux, ok? Ça n'a rien à voir avec le cerveau lui-même, tu vois? Donc, ce quelque chose qui est descendu, ce secret qui est descendu dans les limitations de Goulgolette, dans les limitations là, c'est quoi? C'est le cerveau. Voilà pourquoi la crucifixion ne peut se passer que sur le crâne, le lieu du crâne, parce que c'est là qu'on doit avoir le dévoilement, la libération, la mise en lumière, l'apocalypse de ce secret. C'est-à-dire il faut ôter les limitations. Les limitations de quoi? De ce, entre guillemets, potentiel, disons-le comme ça, qui est mis dans des limites. Est-ce que Somebody est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, Pessah, en réalité, c'est pour... C'est la libération, si on va dire ça comme ça, du potentiel maximum du cerveau. Est-ce que Somebody est en train de comprendre? C'est la libération maximale, c'est la sortie du potentiel du cerveau qui, pour le coup, est ce secret qui a été déposé dans des limitations qui s'appellent le crâne. Bien. Donc, la vraie Pâque, ok, puisque Pâques, il y a différents levels. Maintenant, la Pâque, c'est donc libérer le plein potentiel du cerveau. Voilà. Si on peut dire ça comme ça, hein, voilà. Hein. Bon, d'ailleurs, mes très chers amis, Yosef, en comptant le P en normal et non en P sophite, P final, Yosef, c'est 48. Ok? Yosef, ce serait 48, hein, puisqu'on a le P, hein, la fin. Bon, maintenant, c'est sûr, on peut le compter aussi en mode final. Ça nous donnerait 57. 57, ça nous donnerait à Hamashiach, le Christ. Ok? Mais à la base, hein, voilà, le truc normal, c'est 48. 48 comme Moar. Moar, le cerveau. Ok? Moar, le cerveau. Donc, alors si on peut dire Bereshit, et que c'est traduit par en tête, donc Moar, cerveau, on peut dire Bémoar, c'est-à-dire en cerveau. Comme on dirait en tête, on peut dire en cerveau. Dans la tête, dans le cerveau. Ok? Voilà. Donc, ça donnerait Bémoar. Bémoar, c'est 50. Ok? 50, c'est aussi la valeur numérique de Hachem. Tu vois, parce que Hachem, en fait, c'est lire Moshe dans l'autre sens. Or, en lisant Moshe dans l'autre sens, le même de Moshe, là, devient un même final dans Hachem, et ça va nous emmener à 50. Ok? 50. Donc, celui qui libère de l'Égypte, de l'étroitesse, hein, je veux dire, dans le cerveau de l'étroitesse dans laquelle il se trouve, eh bien, mes très chers amis, c'est Hachem, c'est quelque part Moshe. Ok? Voilà. Donc, maintenant, regardez ceci, mes très chers amis. On revient, hein, on n'a pas... On commence à peine. Quelqu'un a-t-il entendu parler, je suppose que notre médecin de maison a dû en entendre parler dans ses études, il y a ce qu'on appelle les aires de Brodmann. Les aires de Brodmann sont des délimitations du cortex du cerveau humain définies en 1909 par le neurologue et neurophysiologiste Corbinian Brodmann. Ok? Corbinian Brodmann. Donc, les aires de Brodmann sont des délimitations du cortex du cerveau humain définies en 1909. La première fois que quelqu'un a fait ça. Ok? Ce sont des zones du cerveau, ce qu'on appelle des aires corticales. Les aires cérébrales, donc, correspondent à l'organisation structurale apparente du cortex. Les aires cérébrales correspondent à l'organisation structurale apparente du cortex, c'est-à-dire selon le nombre de couches, les épaisseurs de couches, etc. Ok? Donc, ainsi, ces fameuses aires, ainsi chaque région du cortex ayant la même organisation cellulaire, suivez bien, a un numéro
allant de 1 à 52. Vous avez bien entendu, de 1 à 52. Brodmann a également relié chacune de ces 52 aires à une fonction propre. Hein, quelqu'un disait, le cerveau, combien de divisions? Hein, c'était un peu par rapport à quelqu'un qui avait dit le nom d'un pays, combien de divisions. Donc, le cerveau, quand on dit cerveau. Maintenant, quelqu'un, le premier à le faire, maintenant après d'autres ont voulu affiner ou je ne sais pas quoi, mais le tout premier à l'avoir fait a dit que le cerveau a 52 aires. 52. Le cerveau, donc quand on pense cerveau, automatiquement on pense 52. Et pour nous qui connaissons les valeurs numériques et compagnie et qui comprenons aujourd'hui ce qui, voilà, quand on dit Mashiach, quand on dit Meller, le roi, en tout cas, déjà Mashiach, Yesh Moar, il y a cerveau, ok? Il y a cerveau, mes amis. Maintenant, apprendre que le fameux cerveau, pour le coup, a 52 zones, 52 aires, les aires de Brodmann, selon celui qui a découvert cela, bien sûr, en 1909. Ok? Donc, voilà, hein, Chantal hein, et Pierre sont là pour me remettre dans les droits chemins en cas d'errement difficile à gérer, même en tant que disciple. Mais parce que voilà, l'aspect médical, voilà, il faut être précis. Maintenant, c'est vrai, hein, il y a d'autres études derrière qui essayent d'aller plus loin. Mais le premier à avoir établi ça, et ça a été retenu comme ça, c'est ce monsieur-là. Bien. Mes très chers amis, ayant dit cela, nous résumons notre entrée en matière. Nous avons donc dit que Golgotha égale Égypte. Golgotha égale le crâne. Donc le crâne, c'est l'Égypte. Et bien sûr, l'Égypte, ce sont des limites. Donc, on peut donc dire les limites du crâne. Et 70 personnes sont descendues en Égypte. Sont descendues. Le secret est descendu dans les limitations de l'Égypte, dans les limitations du crâne. Donc, or, nous savons que l'enseignement du secret dans la doctrine secrète d'Israël est appelé le cerveau. Ok? C'est la doctrine du cerveau. Donc, on en a parlé, la crucifixion, 6 heures, à cause de l'enseignement du 6, à cause de l'enseignement lié justement à percer les 6 couches, ok, 3 jours et 3 nuits, à cause justement de la double séquence de 3. Vous voyez, donc tout ça nous ramène quelque part. Tout ça nous ramène au cerveau, mes très chers amis. Okay? On a même dit la dernière fois que la résurrection donc s'opère en fait dans le cerveau. Okay? Tout se passe inside, ça se passe là-dedans. Ok? Bien. Maintenant, regardez, donc quand ils sortent, bon, maintenant la sortie d'Égypte, la sortie hors de ces limitations, c'est combien de tribus qui sortent? C'est 12 tribus qui sortent. 12 tribus sortent. On a la tribu de Ruben, on a la tribu de Siméon, on a la tribu de Lévi, hein, pour ne citer que ces 3-là par exemple, et bien sûr les autres, les Judas et compagnie. Donc on a 12 tribus qui sortent d'Égypte. Ben, pour le coup, on sait qu'on a 12 paires de nerfs crâniens. On a 12 paires de nerfs crâniens qui, justement, j'allais dire, sortent de là. 12 paires de nerfs crâniens qui permettent, justement, que la vie ne reste pas coincée dans le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire?